qui a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Allez, on va faire un petit plongeon dans l'histoire 20 ans en arrière. 19 ans très exactement. En 2003, on signait en France en grande pompe les accords de Marcoussis qui étaient censés mettre fin à la guerre civile en Côte d'Ivoire. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Alors on sait aujourd'hui avec 20 ans de recul que ces accords ont été un échec. Mais vous revenez sur les débuts de cette crise ivoirienne qui se déclenche en 2002. Des soldats rebelles hostiles au président Laurent Gbagbo tentent alors un coup de force. Mutinerie d'anciens militaires ou tentative de coup d'État, toujours est-il que les événements qui se sont déroulés ces dernières heures en Côte d'Ivoire à Abidjan semblent graves. Le sang a coulé. Le ministre ivoirien de l'Intérieur, Émile Boga Doudou, a été tué ce matin à l'aube. Dans la nuit du 18 au 19 septembre, des hommes armés viennent d'attaquer 3 villes stratégiques du pays. Abidjan, la capitale économique, Korogo au nord et Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire. Moi personnellement, j'ai été molestée par des gens drogués qui sont venus à la maison, qui ont exigé que je donne tout. Alors, il y a eu des violences physiques. On a été frappé, il y a un ami ivoirien qui a été blessé. Mais ces personnes n'étaient pas dans un état normal. Dans les rues, l'armée se bat contre des rebelles qu'elle ne connaît pas encore. Laurent Gbagbo est en voyage présidentiel à Rome. Depuis l'Italie, il parle très vite d'une tentative de coup d'État. Les violences se poursuivent. Assassinats, règlements de compte. Les rebelles prennent très vite le contrôle du nord. Le sud reste aux loyalistes. La Côte d'Ivoire est coupée en deux. Voilà, et les rebelles annoncent leur première revendication. Le départ du président Gbagbo, des élections anticipées et la fin de l'ivoirité. Un concept xénophobe qui marginalise les habitants d'origine burkinabé, malienne ou guinéenne. Le visage de cette rébellion, baptisée Force Nouvelle, c'est cet homme, Guillaume Soro, invité quelques semaines plus tard sur Europe 1. C'est aujourd'hui un régime d'assassinat politique, de meurtre, etc. Il y a des escadrons de la mort qui existent à Abidjan. Tout citoyen qui revendique sa liberté est exécuté, vous le savez. Le principal opposant de Gbagbo, Alassane Ouattara, accusé par le pouvoir d'être le cerveau du soulèvement, se réfugie à l'ambassade de France. Paris lance l'opération Licorne. Objectif, assurer la sécurité des ressortissants français et le statu quo dans le pays. Les militaires patrouillent et voient sur le terrain les exactions. Nos soldats sont effectivement tombés sur un monticule de terre de 30 mètres de long environ, sur 2 mètres de haut, et puis il y avait quelques corps qui dépassaient de cette fosse. La France refuse d'aider le président Gbagbo à combattre les rebelles. Elle choisit la voie diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, se rend à Abidjan en janvier 2003. Nous sommes dans une Côte d'Ivoire aujourd'hui où les esprits sont très échauffés, très tendus, très inquiets. Et je viens donc justement pour essayer de relancer le dialogue politique en Côte d'Ivoire. Dialogue qui aura lieu quelques jours plus tard en France, à Marcoussis. Laurent Gbagbo et les groupes rebelles trouvent un accord. Gbagbo reste président, mais doit déléguer une bonne partie de son pouvoir à un gouvernement d'union. Ah mais ça, il ne le fera jamais, Pauline. Non, et il annonce clairement les choses dès son retour en Côte d'Ivoire. Le texte qui est sorti de Marcoussis est un texte de compromis. Tous les textes de compromis que je connais sont tous des mauvais textes. Il faudra patienter 4 ans pour qu'en 2007, les accords de Ouagadougou mettent un terme au conflit avant de ressurgir en 2010 lors de l'élection présidentielle opposant Alassane Ouattara à Laurent Gbagbo. Merci pour ce retour 20 ans en arrière, Pauline Jacot. Merci à vous, bonne journée.